C'est l'une de nos institutions les plus prestigieuses depuis 5 siècles, le Collège de France. Parmi ses professeurs renommés, Pierre Bourdieu, Claude Lévi-Strauss ou encore Philippe Aghion, le nouveau prix Nobel d'économie. Mais des conventions de mécénat signées avec plusieurs entreprises privées posent question. Le Collège de France est-il toujours le temple de la liberté d'enseigner ? Comme de nombreux établissements, le Collège de France cherche des financements pour boucler ses budgets. L'institution a ainsi signé des contrats de mécénat avec plusieurs partenaires, dont Total Energy. 2 millions d'euros pour financer des conférences sur le changement climatique. Je sais que nous sommes enregistrés, que quelque part il y aura sur un site ce programme vous est proposé par Total, mais j'assume. Le Collège de France a longtemps refusé de dévoiler le contrat qui le relie à la multinationale. Le voici. Une clause a retenu notre attention. Les parties s'abstiendront de faire toute communication susceptible de porter atteinte à l'image et à la notoriété de l'autre partie. En contrepartie de ce financement, l'institution Collège de France a donc interdiction de critiquer Total Energy. Ce contrat a été co-signé par un chimiste renommé, Marc Fontecave, professeur au Collège de France depuis 17 ans. Chers amis, bonjour. Récemment, l'une de ses prises de parole a créé la polémique. C'était à la fin de cette table ronde, cofinancée par Total Energy. Nous avons récupéré l'enregistrement de ce passage, qui n'a pas été diffusé. Marc Fontecave relativise l'urgence à agir face au réchauffement climatique. L'urgence, au fond, ça nous dit qu'il y a une date que nous savons où la fin du monde est proche, où c'est la catastrophe, etc. Bon. Alors, en fait, cette date, on ne la connaît pas et c'est pour ça qu'il faut peut-être modérer un peu sur cette notion d'urgence. Un propos à contre-courant du consensus scientifique sur le sujet qui a profondément heurté une des intervenantes. Elle a accepté que nous citions ses propos. Voilà ce qu'elle nous a confié anonymement au téléphone. La façon dont il s'est exprimé montre très clairement qu'il avait besoin d'amener un contre-discours en balayant tout ce qui avait été dit. Et il est parti comme ça, et on n'avait pas le droit de répondre. Marc Fontecave connaît bien Total. Le groupe pétrolier finance une partie de ses recherches au Collège de France sur la transformation du CO2. Nous l'avons contacté. J'ai rendez-vous avec Marc Fontecave pour une interview. La porte est ouverte. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue au collège. Est-ce qu'on peut parler librement de la transition énergétique c'est ce que... tout en étant financé par Total? Je ne vois pas le problème. On peut parler librement de la transition énergétique dans cet établissement, et c'est ce qu'on fait. Mais sans avoir le droit de critiquer Total? Moi, je ne critique pas Total parce que il y a un mécénat et que donc nous travaillons avec ce mécène comme d'autres, d'ailleurs. Mais quiconque critique Total peut le faire dans l'enceinte du Collège de France. Cette clause interdisant de critiquer Total Energy n'a rien d'exceptionnel, nous assure le Collège de France. Elle a été insérée dans le contrat d'un commun accord avec Total. Au siège du groupe à La Défense, c'est la directrice France en personne qui nous a reçus. Quand vous regardez dans tous les partenariats de mécénat que nous avons, cette clause est systématique et donc on a signé la clause qui était dans leur contrat de mécénat avec le Collège de France, oui. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'un chercheur peut être financé par Total et en même temps mettre en cause Total et les énergies fossiles? Les chercheurs du Collège de France, si demain ils souhaitent montrer l'impact du réchauffement climatique par les énergies fossiles, ils peuvent librement le faire. Quant au Collège de France, il répond que l'interdiction de critiquer Total ne concerne que les communications officielles et n'entrave pas les productions scientifiques ni la liberté d'expression des chercheurs.